staff de la Fédération interprofessionnelle nationale avicole, les membres du bureau de la Confédération nationale des éleveurs de Guinée ont aussi présenté leurs contraintes au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La poursuite de rencontres avec ces acteurs, c'est dans la rencontre de toutes les parties prenantes, des acteurs du sous-secteur de l'élevage, pour que Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Félix Lama, explique la vision du président de la République dans le développement de l'agriculture et de l'élevage. Il y a eu des échanges très fructueux, on parlait des difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi des appuis qu'ils ont eu à travers le ministère et les perspectives qu'ils envisagent avec le ministère dans le cadre du développement de ce secteur. Cette revue a aussi touché les difficultés liées à la transhumance pour accéder aux zones de pâturage. Des difficultés qui provoquent souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le ministre a donné une piste de faire des parcs aménagés et ces parcs ne peuvent être des parcs privés. Dans d'autres pays, on voit des parcs privés où des opérateurs se mettent ensemble, ils construisent des parcs, ils les aménagent et les gens viennent avec des prestations, ils amènent leur bétail et ces bétails sont mis dans de bonnes conditions et ça marche. Autre filière peut valoriser la filière apicole qui bat de l'aile. Depuis le temps colonial où la Guinée produisait plus de 300 tonnes de miel par an. Aujourd'hui, le miel Made in Guinée est vendu dans la sous-région et labellisé sous d'autres bannières. Des insuffisances à corriger pour relancer ces différentes filières porteuses de croissance. Le ministre a bien écouté les acteurs des différentes filières et il n'y a pas eu de promesses dans la salle, mais quand même il nous a instruit à certaines activités, par exemple à élaborer des plans d'action suite au mémorandum déposé par les acteurs, mais aussi à faire un maillage territorial des domaines pour qu'on vraiment puisse voir comment est-ce que les difficultés des transhumants ou des éleveurs par rapport au déplacement des animaux puissent être gérés, mais aussi quels sont les types d'accompagnement, les contrats, programmes qu'on pourra développer comme le Maroc. Le diagnostic de ces représentants de la filière bétail et viande et des filières porcines et apicoles gravite aussi autour du manque de renforcement de capacités et d'infrastructures d'abattage, mais aussi le vol récurrent des bœufs